Salut, c'est Puppet Comics. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ça. Ça. On va parler de ça aussi. Waouh, j'en ai trop. Wouhou! Alors, Urban Nomad, c'est quoi? Bah, c'est une collection qui va vous présenter des classiques de chez DC en format plus réduit, pratiquement au format d'une Perfect Edition. Hein. Je crois que j'ai Evangelion en dessous. Attention, magie du montage. Hop, voilà, je suis un grand magicien. Alors regardez. Donc là c'est Evangelion tome 2, là c'est Batman. Hop, regardez, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Si je mets la reliure, c'est mieux. Voilà. Bon, alors, c'est des collections de 5,90 €, je crois, jusqu'à 10 €, quelque chose comme ça. En bref, voilà, le mec il prépare pas ses vidéos sur les prix. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté chez Nomad et qu'est-ce que je vous conseille chez Urban Nomad? Alors, les premières choses que j'ai acheté La Cour des Hiboux. Je les avais lus, un pote me les avait passés, j'avais adoré, c'était trop bien. Les avoir en Urban Nomad, pas très cher, ça vaut le coup. Donc, pour l'histoire, Batman va faire face à une secte qui est installée sur Gotham depuis des années et va se frotter à la cour des hiboux et à leurs guerriers qu'on appelle les ergots. Et le pitch est déjà assez intéressant comme ça, je ne vais pas plus en dire. C'était le run qui était sorti chez Scott Snyder. Vous aviez plusieurs tomes, où c'était sympa, où vous voyez aussi Batman à moto avec un sac à dos, ça c'est énorme en couverture. Enfin bref, ça, allez-y. C'est pas mal, c'est du Batman, c'est cool. Après, on a l'habitude que chez DC, il y a beaucoup de Batman. Bon, voilà, ça, c'est réglé. Deuxième chose, très importante, je voulais pas les acheter en dur parce que le prix me rebutait un peu. Donc, c'est l'ancien Vertigo. Vertigo, vous savez que ça a été racheté par DC, et donc c'est dans le catalogue Urban Comics. Transmétropolitan, donc Spider Jérusalem. Les deux premiers tomes sont sortis, je vous les conseille fortement. Par contre, je vous conseille d'être dans un bon mood pour pouvoir les lire, parce que des fois vous voyez des trucs qui sont un peu déprimants, et qui font écho un peu à notre monde contemporain, avec tout ce qui est négatif, hein, parce que là, c'est vraiment un mec qui dénonce toutes les phrases qu'il peut y avoir dans une société où les gens se servent d'autres gens, se font de la chirurgie, se prostituent, ne voient pas les problèmes qu'il y a en face, personne n'agit. Lui, il est journaliste, il va balancer l'info, lui, son leitmotiv, c'est la vérité. Et la vérité, en fait, même si elle est pas bonne à dire, il va la balancer au grand plaisir de son rédacteur en chef, parce que son rédacteur en chef, avec la notoriété de ce journaliste qui est Spider Jérusalem, va se faire des cojones en or. Voilà. Alors, très important à lire, très intéressant, ça fait partie de l'histoire du comics, ça a débuté dans les années 95, et je crois que ça s'arrête en 2000. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 5 ou 6, et je pense qu'ils vont tous sortir dans la collection Urban. Alors, ils sont assez épais. Après, la lecture, elle est pas mal. Il y en a qui disaient, ouais, Watchmen c'est trop petit, ou Batman c'est trop petit. Après, c'est correct. Si vous voulez les prendre pas cher, et que vous voyez rien, allez voir l'ophtalmo, achetez une lunette ou mettez des lentilles, mais sinon, c'est lisible. Hein, blague mise à part. Qu'est-ce que je vous conseille aussi pour le premier jet d'Urban Nomad? Donc, je vous conseille fortement Flashpoint, qui est sorti en Nomad, donc moi je l'avais, et je m'appétais un peu, parce que j'avais la première édition, avec le DVD, haha, c'était trop cool, hein. Je crois qu'il y avait le Blu-ray, la version DVD, Flashpoint, c'est magnifique, ça raconte quoi? Flash qui sauve sa mère, et qui crée un espèce de gros paradoxe temporel, en fait, qui crée une nouvelle continuité, où finalement Wonder Woman et Aquaman sont des méchants, défoncent tout, ou le nouveau Batman, eh ben c'est pas Bruce Wayne, hein, je vous gâcherai pas la surprise. On voit aussi Deathstroke, alors pas longtemps, moi j'adore Deathstroke, c'est mon personnage vilain d'ici préféré, on le voit un petit peu. Après il y a Flashpoint Beyond, le tome 1, si vous voulez en savoir plus sur Batman et sur Deathstroke. J'aime bien, c'est sympa. Vous allez avoir le Batman vénère aux yeux rouges, qui est vraiment violent, et qui ne recule devant rien pour tout défoncer, j'adore. Vous allez voir un Superman en mode je t'ai coupé les rayons du soleil, il faut que tu ailles faire de la muscu mon grand parce que sinon ça va pas le faire. Hein, voilà. Flashpoint, un must-have. Franchement, il est bien. C'était l'introduction au New 52. Je vous conseille fortement, même sans avoir lu le New 52, c'est très très bien. Ça a été fait dans les années 2010-2011
Et le dessin animé, je crois, date de 2011 ou de 2012, j'avais adoré. Autre récit qui, pour moi, est un des meilleurs récits Batman actuels. Hein, Batman Metal n'existe pas, Batman Death Metal n'existe pas non plus. Hein, c'est de la MR. Vous avez compris la suite. Batman White Knight. Ça, c'est bien. Ça, c'est un super scénar. Ça rend hommage à tous les films Batman et à ce qui a été fait par Batman avec un dessinateur, Murphy, qui avait œuvré sur Tokyo Ghost, qui était l'œuvre qu'il avait fait connaître. Le dessin est super beau, particulier pour certains, mais j'adore son dessin. Et je pense que Batman White Knight et sa suite dans le deuxième G du Urban Nomad, c'est des must-have. Faut les avoir. C'est très bien, rien que pour le personnage du Joker, c'est très important. La pierre angulaire du récit, c'est le Joker. Et c'est pas le Joker complètement barjot. Bah, en fait, c'est une partie, mais je vais rien vous spoiler. Si vous avez jamais vu Batman White Knight, que vous ne l'avez pas, foncez en Urban Nomad. C'est pas cher, et franchement, le récit est vraiment de qualité. Véritablement. Deuxième chose que je voulais vous conseiller, qui pour moi est un des meilleurs comics, il est dans mon top 5 comics. D'ailleurs, il faut peut-être que je fasse un top des comics que j'aime, ou pas, je sais pas, vous me le direz dans les commentaires, ça vous intéresse. Fab. Précisément, un des meilleurs comics que j'ai pu lire. Label Vertigo, racheté par DC. Alors, ils ont pas mis Indies, ils ont mis Vertigo. Donc ça, c'était la première édition. Ça vaut un bras en édition cartonnée. Alors en Urban Nomad, les gars, foncez. Ça vaut vraiment le coup. Et franchement, pour le récit, pour le reste, le dessin est magnifique. J'adore. Franchement, c'est énorme. Retrouver les trois petits cochons avec Blanche-Neige, Bigby, le grand méchant loup et d'autres personnages de légende de contes qu'on a déjà eu. Ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un seul récit à acheter en Urban Nomad, que vous n'avez pas les super-héros, mais que vous aimez le comics indé, Fab, c'est très bien, ça prend des risques. Il y a toujours un scénario qui est excellent, ça s'étale sur 10 tomes. Les tomes en Nomad sont plutôt épais, mais franchement, entre la version cartonnée et la Nomad, si moi j'avais pas eu les versions cartonnées, j'aurais pris les versions Nomad, tellement le récit est intéressant. Alors, parfois ça peut paraître un peu long, mais si vous accrochez, Fab, c'est génial. Dans le deuxième G, qu'est-ce que je vais vous conseiller donc pour le deuxième G d'Urban Nomad qui arrivera en janvier 2023? Je vais pas vous faire la liste. La liste, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont faite. Moi, je vais vous conseiller des ouvrages que j'ai déjà lus, ou vous déconseiller des ouvrages que je n'ai pas lus. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? La suite de Batman White Knight, qui est Curse of the White Knight, qui est vraiment excellent. Franchement, le premier tapait fort, celui-là tape un peu moins fort, mais le récit est toujours très sympathique. Je vous conseille de le lire. En plus, il y a Azrael dedans. Azrael qu'on avait vu dans quoi? Dans la série Nightfall. Mais c'est un autre Azrael. En fait, ils ont fait un reboot du personnage, mais qui est toujours aussi badass, avec une épée en flamme. Vous allez adorer. Si vous avez vu White Knight et que vous avez adoré Curse of the White Knight, qui est la suite, ça sera vraiment très bien. Ensuite, Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Alors, est-ce que c'est bien? Cette cover était vraiment géniale. C'est bien, ouais, faut aimer le Joker, voilà, c'est, si vous n'avez pas le personnage du Joker, si vous n'avez pas l'univers Batman, voilà, par contre, c'est, vous avez des passages qui sont assez dégueulasses, hein, on va dire les choses, rien que la tête du Joker, là, elle est horrible. Après, c'est le Joker qui est relâché d'Arkham, et qui va devoir refaire son business du crime, en tapant un peu sur les seconds couteaux qu'il avait auparavant, ou d'autres seconds couteaux. Le récit est moyen, voilà, faut aimer le Joker. Si vous n'avez pas le Joker, aucun intérêt. Donc ça sort en Urban Nomad. À vous de voir si vous le prenez ou pas. Après, un vieux truc qui ressort en Urban Nomad, décliné à maintes sauces et autres, et qui est pour certains surfait. Je crois qu'il y en a, alors j'ai pas vu, mais je crois que le néophyte des comics avait commencé à le montrer. Je sais pas quel est son avis, j'ai pas regardé la vidéo. Moi j'ai mon propre avis, je vais vous le donner. Voilà. Killing Joke choisi comme un des chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. On va se calmer, hein, c'est pas véritablement un chef-d'œuvre. Alan Moore et Brian Bolland, ouais, voilà, vous voyez des trucs qui sont la pierre angulaire, peut-être de la continuité Batman, d'une des continuités Batman. Ça vaut le coup de le lire. Pour sur une culture, oui, si vous le trouvez en Urban Nomad pas cher ou de casse pas cher, achetez-le. Par contre, vous voyez, c'est tout petit en Urban Nomad, ça sera tout petit. Je crois qu'ils l'ont même mis avec autre chose. Le dessin, bah, c'est vieillot. Au scénario, vous trouvez Alan Moore. Alan Moore qui est la caution véritablement de l'achat de cet ouvrage. Mais est-ce que Alan Moore, tous ses récits sont bons?
Moi, Alan Moore, je trouve que c'est surfait. Voilà, je mets un pavé dans la mare. J'ai bien aimé Watchmen. Watchmen, j'ai connu avec les films. Le comics, j'ai bien aimé. Et sans plus, Killing Joke, tout le monde crie au génie. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était génial. Hein. Je trouvais que c'était, c'est pas nul, mais c'est pas extrêmement bien non plus. Après, c'est un récit qui se lit en une fois, quoi. C'était une sorte de one shot. Ouais. Lisez-le pour faire une petite culture si vous aimez l'univers de Batman et tout ça. Si vous aimez pas Batman, si vous aimez pas le Joker, c'est comme pour le Joker de Lee Bermejo et Brian Azzarello. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous n'êtes pas intéressé, non, vous passez votre chemin. Alors je vois que moi je l'ai pas. Y, le dernier homme, c'est vraiment ce qui va me faire acheter Urban Nomad parce que je voulais toujours le prendre. Le pitch, finalement, un homme et son singe, ce sont les seuls représentants mâles de leurs espèces respectives, donc du macaque et de l'être humain pour la personne. Et donc, il y a tout un scénario où finalement, c'est une société contrôlée par des femmes, vu qu'il y a plus d'hommes et plus d'hommes pour empêcher les femmes d'accéder au pouvoir, finalement, voilà, la majeure partie de la population, ce ne sont que des femmes, et ça fait penser un peu à l'épisode de Sliders où il y a très peu d'hommes, il y a un virus qui a tué la plupart des hommes, et il reste comme reproducteur dans des salles pour que l'espèce humaine puisse se perpétuer. Et moi je pense que Y, j'ai jamais lu, mais ça m'a l'air bien, et je pense que je me le prendrai, ce que je vous conseillerais aussi. Après, V pour Vendetta. En ce moment, je regarde l'écran de mon ordi en même temps pour savoir ce qu'ils mettent. Donc, V pour Vendetta, toujours du Alan Moore. Alors, est-ce que ça se justifie? V pour Vendetta, allez-y, c'est pas mal. Le film avec Hugo Weaving était très bien, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le comics. Le comics, le dessin est daté. Par contre, le propos est toujours actuel et je pense que c'est une bonne lecture comics. Pareil, si vous aimez pas les super-héros, que vous vous reconnaissez pas dans les Batman, les Superman, les trucs comme ça, prenez V pour Vendetta, ça vaut vraiment le coup. Après, qu'est-ce qu'il y a? Superman Red Son, à mon sens, un des meilleurs récits de Superman. Il y a eu un animé et tout ça. Mais Superman Red Son, même si vous aimez pas les super-héros, c'est trop bien. Franchement, allez-y. Je pense qu'Urban, ils ont fait un choix sur le Nomade de récits iconiques ou de récits de qualité. Et je pense que ce que vous pouvez prendre dans l'Urban Nomade, si vous suivez mon avis, en premier, c'est Fable, parce que c'est vachement bien. En deuxième, c'est Transmétropolitane, parce que le récit est de qualité. En troisième, je vous conseillerais V pour Vendetta. Et en quatrième, si vous aimez Batman, ou si vous ne connaissez pas Batman et que vous voulez commencer par là, Curse of the White Knight. Voilà, pour moi, c'est les 4 must à avoir. Le reste, ça dépend de vos goûts personnels. Moi, c'est ce que je vous dis niveau qualité, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je vous conseille. Après, à vous de faire vos choix, à vous d'aller chez le libraire, de regarder un peu ce qu'il y a dedans, si ça peut vous aider ou autre. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de bien regarder les récits que vous voudrez acheter en Urban Nomade. Et on se retrouve bientôt pour les guides de lecture, Spawn, TMNT et le guide de la surprise. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.